pourquoi toujours sur eux? J'ai compris en fait, c'est le tournoi du pouvoir. Et en vu que le Real Madrid avait tiré City, Liverpool, je me plaignais. Bam, domicile, Bayern, extérieur, Camp Nou, Barça. Celui-là de toute façon, il était impossible à pas prévoir. Tout le monde le savait. À domicile, Atalanta. Déplacement à Leverkusen. Toujours à domicile, Tottenham. Déplacement, Sporting. À domicile encore, Newcastle. Contre qui ils ont eu du mal, je vous rappelle. Atlético Bilbao, extérieur. Ça va se la donner. C'est en passant par tout ça que le Paris Saint-Germain va essayer de prouver qu'ils peuvent réaliser le back-to-back. Luis Enrique parlait de remporter plusieurs Ligues des Champions d'affilée. C'est par ça que ça va passer. Franchement, je pensais que le Paris Saint-Germain aurait eu beaucoup plus de facilité sur ce coup. Mais c'est un enchaînement, s'il vous plaît. Allez voir sur les dernières saisons. À chaque fois, les adversaires que le Paris Saint-Germain tire, c'est une dinguerie. Parce que là, quand vous regardez par exemple le Barça, mis à part Paris Saint-Germain et Chelsea, le reste, franchement, ça le fait large. Real Madrid, pareil, à part City, Liverpool, ça le fait un peu plus aussi. Mais le PSG, quand vous regardez, il n'y a que de la haute tension. Des équipes dures à aborder, que ce soit chez eux ou même à domicile. Que le divertissement commence, on le savait tous. Les gars, ne faites pas semblant, on le savait tous. On a des comptes à régler. On n'a pas pu se croiser l'année dernière car malheureusement on a fauté en demi. On va se croiser. On arrive et c'est à domicile, peut-être au Camp Nou ou au Montjuic, on ne sait pas pour l'instant. On est SDF, on n'a pas de stade. Mais en tout cas, on va régler nos comptes. J'espère que les deux équipes seront à un aussi gros niveau que l'année dernière, que ce soit les deux meilleures équipes du monde qui s'affrontent. Mais ce qui est sûr les gars, c'est qu'on va vivre un match de dingue, un match rempli de divertissement. Par contre les gars, je vous mens pas que j'aurais voulu que ce soit au Parc des Princes car j'ai des très bons souvenirs au Parc des Princes. Si c'est au Montjuic, j'aime pas trop les souvenirs que j'ai là-bas. On pourra avoir de très belles oppositions comme Lamine Yamal, Nuno Mendes, le milieu de terrain Fabien Ruiz, Neves, Vitinha, De Jong, Pedri, Olmo, Koundé qui sur son côté aura sûrement Kvara. Enfin bref les gars, je suis trop hype, tout le monde attendait cette affiche, elle aura lieu. La guerre qu'il va y avoir sur les réseaux avant ce match les gars, je préfère même pas imaginer. Mais les gars, on va quand même pas perdre 3 fois de suite. Non, moi j'accepterai pas, c'est pas possible. En Ligue des Champions, le Barça, on va se régaler. En plus, notre tirage, ça va, il est chill. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Comme nous sur Snap Insta, on s'ennuie. Les gars, je veux jouer la carte de la folie là aujourd'hui. Le groupe du Real Madrid, c'est le groupe de la mort. Ils nous ont mis tout le monde. Tout le monde, ils nous ont mis ça. S'ils pouvaient nous mettre le PSG, le Barça, ils allaient nous mettre ça aussi. Regardez, déjà à domicile, on va jouer contre Manchester City. Ils ont pas la meilleure des formes, mais attention, ça reste quand même Manchester City. Par la suite, on va jouer contre la Juventus de Turin. Juventus de Turin, ça reste quand même un grand club d'Europe. Même si des fois, ils peuvent phaser, mais ils peuvent nous poser des difficultés. Ensuite, on affronte l'Olympique de Marseille. Normalement, c'est assez abordable, mais c'est quand même chiant de les affronter, quoi. Ensuite, Monaco. Je pense que ça va être l'équipe française la plus difficile à jouer. Parce que eux, ils ont pas de complexe d'infériorité. On l'a vu l'année dernière avec le FC Barcelone. Ils ont battu le FC Barcelone, la famille. Et à l'extérieur... on va jouer Liverpool. On va jouer Liverpool. Et tout ça à Anfield. Moi, je voulais pas de cette fumée, les gars. Moi, je suis un bouc, je suis pacifiste. Ensuite, on a Benfica. Jouer là-bas contre Benfica, c'est toujours embêtant, on le sait très bien. Voilà, ils vont nous casser la tête, même si c'est notre petit centre de formation. L'Olympiakos là-bas en Grèce, c'est une dinguerie comment c'est difficile aussi. Mais normalement, on est censé gagner aussi. Et pareil pour... j'avoue, je connais pas trop... Almaty, Kera, je sais pas. Mais ça aussi, on est capable de les battre normalement. Mais à l'extérieur, ça fait toujours peur. Donc franchement, je suis effrayé, les gars. J'espère qu'on va passer. J'espère qu'on va pas passer par les barrages comme la dernière fois. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Monte combien, alhamdoulilah. Paris! On vous a dit, les salades faites-la leur. Puisque vous avez fait les cons, c'est nous, on va vous punir. Mis à part ça, la chance du FC Barcelone, on va pas se mentir, on n'a pas la poule la plus compliquée. Paris, Chelsea, Newcastle, pas très en forme. Bruges, Francfort, Olympiakos, Raphaël Prada, ça va prendre la pluie. Copenhague, ça va prendre la pluie. Le Barça, avec cette poule, on sera forcément dans les 10 premiers. Paris! Je sais pas si ça sera au Camp Nou, mais vous allez venir chez nous en Espagne. Et vous avez intérêt d'être en forme. Parce que, frérot, nous, on est méchants et on rigole pas. Lamine, vous l'avez énervé. Rafi, vous l'avez énervé. Pedri, vous l'avez énervé. Vous avez énervé tous les valeureux soldats. Et on va vous montrer ce que c'est de jouer au ballon. Si l'Inter, ils nous ont privé d'une finale, moi, je voulais même pas vous rencontrer dans les phases de poule. Je me suis dit, Paris, c'est les petits frères, faut les rencontrer en demi, faut les punir. Parce que quand les petits frères, ils font les narvalos, tu les prends par l'oreille. Moi, je vous attends, vénère. On attendait le Barça, il est là. Venez vite fait, on va tester 2-3 trucs. Le tirage au sort du PSG, le tirage au sort des champions d'Europe. À domicile, on affronte le Bayern. 90 minutes au parc, c'est long. À l'extérieur, le FC Barcelone. À domicile, l'Atalanta Bergame. À l'extérieur, le Bayern Leverkusen. À domicile, Tottenham. À l'extérieur, le Sporting Portugal. À domicile, Newcastle. Ça, je les voulais absolument. Et enfin, à l'extérieur, on termine sur l'Atlético Bilbao. J'aimerais jeter un coup d'œil
à la campagne que va avoir le Real Madrid cette année. Ils vont affronter Manchester City, Liverpool, la Juve, par contre l'OM. C'est pas ce que vous en pensez les gars, mais moi je suis hype. J'ai tout ce que je voulais avoir. Juste la seule chose que je voulais pas avoir, c'est le Bayern. Mais on les a à domicile, ça veut dire en vrai, venez. Je vais me déplacer chez vous à Barcelone. La terre entière attendait ce match, que ça soit en élimination directe ou que ça soit vraiment dans les matchs de poule en championnat, je les voulais. On les a, tout va bien. J'attends le tirage de l'OM et de Monaco. C'est une blague. En fait, le Real Madrid, j'ai compris. Il n'y a pas une édition de Ligue des Champions où on va être tranquille. C'est quoi ce tirage au sort? On va jouer Manchester City chez nous, Liverpool chez eux, Dortmund chez nous, Benfica chez eux, Marseille chez nous, Olympiakos chez eux, Monaco chez nous et Carbon, un autre club. Encore une fois, on aura l'un des parcours les plus compliqués de la Ligue des Champions. Regardez-moi ça. Manchester City, s'il vous plaît. Et pendant ce temps, le même Manchester City, regardez leur parcours. À part le Real Madrid, tout est abordable. Chez eux, ils vont affronter Dortmund, le Bayern Leverkusen, Naples, ça va être un peu compliqué. Bien compliqué même. Mais franchement, c'est faisable pour Manchester City, Galatasaray. Il n'y a que le Real Madrid qui est vraiment très gros dans ce groupe-là. Villarreal, un autre club et Monaco. Et pourquoi j'ai l'impression que Manchester City, là, on a un contrat de mariage. Chaque année, on doit se rencontrer. C'est forcé. Pendant toutes ces années-là, on s'affronte. Regardez, 2019-2020, on s'est rencontrés. 2020-2021, on s'est pas rencontrés. 2021-2022, on s'est rencontrés jusqu'en 2025-2026. À chaque fois, il faut qu'on les rencontre. Heureusement que la saison dernière, on les a bien tabassés comme ça. Au moins, venant cette année, ils auront une petite crainte. D'autant plus que là, leur début de saison n'est pas très fameux. Malgré toutes les recrues, disons, les Cherki, les Reinders, qui sont très forts. Mais là, vraiment, ce qu'ils ont montré face à Tottenham, là, c'était pas terrible. J'espère que le Real Madrid, cette année, on va leur montrer la même chose que la saison dernière. Parce que là, vraiment, c'est pas possible. C'était sûr. Le football, c'était sûr, c'est trafiqué, c'est pas trafiqué. Paris, Barça, c'était obligatoire. Je le sentais, je le savais. Maintenant, je m'en fous. On a peut-être la poule la plus facile de tout, chapeau 1. On joue Paris à domicile, Chelsea. D'ailleurs, je vous dis, on a des comptes à régler avec Chelsea. Parce que quand ils ont demandé tous les joueurs de Chelsea, ils ont répondu Barcelone. C'est l'équipe qui voulait jouer. Bah, on va voir. Donc, ça sera Paris Saint-Germain à Barcelone, je vais pas dire au Camp Nou. Francfort à domicile, donc chez nous. Ça, c'est en haut, c'est toutes les équipes à domicile qu'on va jouer à Barcelone. PSG, Francfort, Olympiakos, Copenhague. Et à l'extérieur, on jouera Chelsea, Bruges, Sparta et Newcastle. Je pense que eux, chez eux, ils vont être très très chiants. Moi, je vais être grave transparent avec vous. Je fais pas partie de ceux qui attendaient un tirage, ceux qui voulaient quelque chose en particulier. Je suis très content de cette poule. Elle est très abordable. Si on passe pas, il y a un très sérieux problème. On va pouvoir revoir ce petit match contre le Paris Saint-Germain en phase de poule. Au moins, c'est tranquille. On a des petits matchs sympathiques. Chelsea, champion du monde de la Coupe des clubs en titre. Newcastle chez eux. Pour les autres matchs, faut éteindre. Dans tous les cas, faut éteindre. Mais là, on a une poule pour finir top 4. Si on finit pas top 4, tonton flic, je t'attends au tournant. On va tellement vous choquer en Champions League cette année. Vous êtes pas prêts en fait. Je vous cache pas, notre tirage, c'est le divertissement de TikTok. Parce que quand je vois qu'on va taper le Manchester City de Cliver, le Liverpool de Amir et Memphis, la Juventus de Burrito, le Benfica d'Antonin, l'Olympique de Marseille, de Ginzer, de toute la clique, Monsieur Salim, on arrive sur vous. D'ailleurs, il y a moins que celui-là, je vais aller le voir. Et le Monaco de Basse, mais je vous jure que je vais tous les éteindre, un par un. Préparez-vous parce que je vous le dis, cette saison, le Real Madrid, ça va pas être comme l'année dernière. Ça va être dans le top 3, top 4, peut-être top 2 du classement. C'est moi qui vous le dis. Je vous ai ramené un invité. Dis-moi, tu vas en prendre combien d'Mbappé? Commence pas. Parlez, les Madrilènes parlez, qu'on va venir vous choquer chez vous, faudra pas pleurer. Il va pleurer, mais c'est Mbappé qui va faire célébration. On en reparlera. Bref, on va vous choquer, juste préparez-vous. Le Barça hérite d'un tirage très favorable et nous offrira bien sûr un match que tout le monde attend, la finale qui aurait été la finale rêvée de la saison dernière, c'est-à-dire les retrouvailles avec le Paris Saint-Germain, retour de Luis Enrique à Barcelone, retour d'Ousmane Dembélé, notamment également du côté du Barça. Sinon, mis à part ce match de gala qu'on a tous hâte de voir et qui va être exceptionnel, il y aura lieu d'ailleurs au Camp Nou, si le Camp Nou est revenu d'ici là, mais j'en doute encore. Réception également de Francfort, de l'Olympiakos et de Copenhague. Et pour les déplacements, deux déplacements quand même assez difficiles à Chelsea et à Newcastle. Et ensuite, on a notamment l'Étoile Rouge de Belgrade, ainsi que le Club Bruges. Alors, on va pas se mentir les gars, quand on voit les autres tirages, notamment des équipes du chapeau 1, c'est clairement le Barça qui hérite du tirage le plus facile. Franchement, pour ces phases de poule de la Ligue des Champions, honnêtement, avec ces équipes-là et quand on connaît la qualité du Barça et aussi grâce au mercato, la profondeur de banc actuellement,
surtout à certains postes, on se dit que le Barça devrait naturellement terminer dans les 8 premiers. Le déplacement à Chelsea, qui pour le Barça en Ligue des Champions est considéré un petit peu comme un classique. On se rappelle notamment des débuts de Messi qui avait impressionné l'Europe à Stamford Bridge. On se rappelle du but de Ronaldinho à Stamford Bridge. On se rappelle du but d'Iniesta à Stamford Bridge. Ça nous offre toujours des classiques en Ligue des Champions. En phase de poule, on verra, mais en tout cas, ça va être un super match. Le match à Newcastle sera aussi très intéressant et la réception du Paris Saint-Germain. Attention aussi à Francfort, qui a une très belle équipe cette saison. Putain. Si j'avais eu le choix, j'aurais mis toutes les équipes du pot 1 sur notre route. Tous. Tous. Mais malheureusement, on n'a pas le droit. Putain. Les gars qui peut-être la carte du bluff, peut-être. Les gars, les tirages sont tombés pour Chelsea. Et moi, je vous dis la vérité, j'aurais aimé affronter le Paris Saint-Germain à l'extérieur. Pour moi, c'était Barça à domicile, c'est ce que je voulais. Voilà. Et le Paris Saint-Germain à l'extérieur, malheureusement, on les a pas eu. Après, pour le reste, c'est plus ou moins facile. Benfica à domicile, on va en faire qu'une bouchée. Ils se rappellent ce qu'on leur a fait à la Coupe du Monde des clubs. Voilà. L'Ajax, ça va aller. Le dernier club, c'est le club de David Luiz. C'est géré. Maintenant, à l'extérieur, je vous dis la vérité. Le match face au Bayern à l'Allianz Arena, il sera peut-être pas facile. Voilà. Moi, je vais me statuer dessus. Voilà, c'est un match à l'extérieur, ça peut être compliqué. Le match face à l'Atalanta à l'extérieur, ça va aller. Celui face à Naples, normalement, je pense que ça va aller. Après, à voir maintenant si c'est une vraie équipe qui est vraiment challengée en Europe, après avoir gagné le Scudetto l'année dernière. Et Karabakh en dernier, c'est à l'aise. Un tirage pour moi, easy. Du moins, quand je dis easy, qui nous permettra de nous qualifier dans les 24, sûr et certain. Maintenant, objectif, les gars, c'est top 8. Top 8. Minimum, victoire, 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 match nul, ça va. Pardon à tous les supporters du Paris Saint-Germain. C'est pas nous le groupe de la mort, c'est bel et bien vous. C'est même plus un groupe de la mort, c'est encore pire. C'est encore pire, c'est méchant. C'est méchant. C'est un crime contre l'humanité. Le PSG à la maison va affronter le Bayern Munich, qui est l'une des meilleures équipes en Europe. On les sous-estime énormément. Ensuite, il y a un rival du Paris Saint-Germain, le FC Barcelone, et que je suis content de ce tirage-là. Et j'espère que le Paris Saint-Germain, vous allez les botter, en beauté. Ensuite, on a l'Atalanta, mais les gars, Starfall là, les gars. Et heureusement, c'est à domicile. Heureusement, ouais. À l'extérieur, le Bayer Leverkusen. Alors, vous avez de la chance, c'est pas le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, c'est de Ten Hag. Pour l'instant, ça marche pas de ouf. Ensuite, vous avez Tottenham pour la revanche. Et on sait très bien que Tottenham, ils sont en furie, là. Ensuite, le Sporting à l'extérieur. Et on sait très bien que c'est une équipe compliquée à jouer. On ne sait jamais. Peut-être qu'ils vont vous botter. Ensuite, vous avez Newcastle. Heureusement chez vous. Heureusement chez vous. Parce que si c'était là-bas, St. James Park, là, ça aurait été une dinguerie. Et ensuite, l'Athletic Bilbao. Mais en fait, il n'y a que des grosses équipes. Vous allez retrouver Nico Williams, qui est en pétard actuellement. Avec son frère, qui est revanchard plus que jamais. Non, le PSG, pardon. Je suis désolé. Je suis désolé, vous avez... Oh, c'est trop miskin. Miskin. Vous êtes étonnés? C'est pour pas changer. Les tirages au sort officiels du Real Madrid viennent d'être dévoilés. Et pour pas changer, on se tape les deux plus grands clubs de PL. Liverpool, City. Celui de Liverpool à Anfield où Trent Alexander-Arnold va revenir chez lui. Et City, on va les accueillir à domicile. Comme la dernière saison, on va aussi affronter la Juventus à domicile pour ce coup. Benfica à l'extérieur, ce match va être très compliqué. L'Olympique de Marseille à domicile qui devrait bien se passer, le Kicks qui va retrouver l'OM. L'Olympiakos à l'extérieur, Monaco à domicile. Et enfin pour finir, Almaty à l'extérieur. Dans l'ensemble, c'est plus qu'abordable pour le Real Madrid, on va pas se mentir. Il suffit de faire le travail soit contre City, soit contre Liverpool. Ce qui semble vraiment les plus grandes tâches de ces phases de groupe. Et ensuite en vrai, regardant le reste, ça devrait vraiment le faire. De toute façon, il est impossible d'imaginer autre chose avec une telle équipe suivie d'un nouveau coach comme Xabi Alonso. Citant ces détails plus ces équipes-là, il est impossible de voir le Real Madrid autre part que minimum en quart de finale. Minimum. Et encore, je suis gentil. Le Real Madrid devrait se hisser normalement en demi-finale. En tout cas, j'ai vraiment hâte de retrouver surtout les deux plus grands clubs de PL. C'est un classique, À chaque fois, on les affronte. C'est vraiment un classique. Alors franchement les gars, le tirage du Barça, je peux pas vous mentir, j'aurais pas rêvé mieux. Pour ceux qui suivent bien mes vidéos, hier je vous avais dit je veux quoi? Je veux un PSG Chelsea. Et qu'est-ce qu'on a eu? Un PSG Chelsea. Par contre, je voulais pas de Newcastle, mais on les a eu. On va pas se mentir les gars, on n'a pas eu le tirage le plus difficile, mais au moins on affronte les champions d'Europe et les champions du monde. Et une bonne équipe de Première Ligue. Mais les gars, Newcastle à St. James Park, c'est l'enfer là-bas. Les gars, c'est les ténèbres là-bas, le terrain il est bizarre. Vous avez pas vu le match Liverpool-Newcastle? Beaucoup de joueurs de Chelsea voulaient nous affronter. Bah on est là, on arrive. Et on arrive chez vous en plus.
C'est drôle parce que Rooney Bardi qu'on a recruté cet été, bah lui il va déjà affronter son ancien club. Olympiakos et Francfort, on les affronte à domicile, ainsi que Copenhague, et le PSG vous le savez déjà. Et à l'extérieur du coup, Salva Prague, Chelsea, Bruges et Newcastle. On va pas se mentir les gars qu'avec les tirages de tous les autres, on n'est pas à plaindre. Les gars, la poule du PSG, comme chaque année, ils sont là pour les détruire. On leur donne tout le temps des trucs de fou. Donc nous les gars, on va pas se plaindre. Et peu importe ce qu'ils diront, le plus important, c'est de finir dans le top 8. Donc si on peut avoir un tirage facile, on va pas se plaindre. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramène sur Snap, on s'ennuie. Non, Nasser là, lui il s'acquitte pas de la zakat. C'est pas possible frérot. Quand je vois les poules de Paris en Ligue des Champions, je me dis eux, t'as eu la poisse, alors colle au cul de A à Z. Une poule comme ça, voilà comment t'es vert. Après c'est clair que l'Atalanta, c'est plus l'Atalanta qu'on avait à 2 piges. Les Leverkusen, c'est plus les Leverkusen de Xavi Alonso. Sporting, c'est tranquille, mais t'es vert, frérot. C'est comme ça, t'es trop vert, frérot. Eux, t'as vu, eux vont se qualifier. Hein. Il n'y a aucun monde où ils sont dans les 10 premiers. Aucun monde où le Real, ils sont dans les 10 premiers, frérot. Il n'y a aucun monde. Même City, hein. Mais ils sont pas à la poule, rien à voir avec la poule pourrie du Paris Saint-Germain, frère. Eux, c'est des poissards. Dortmund, Madrid, Leverkusen, c'est plus ce que c'était. Villarreal, Napoli, ils sont pas mal. Body Count, c'est pas ouf. Galatasaray, ils sont morts, les Turcs chez eux. Après le H et le A, j'ai oublié extérieur, intérieur. Monaco, c'est fatigué. La Ligue des Champions ne fait aucun cadeau aux champions d'Europe, les amis, puisque pour moi, avec le tirage que vous voyez ici, le Paris Saint-Germain a hérité du pire tirage possible, surtout quand on voit les autres tirages des concurrents de cette saison en Ligue des Champions pour la phase de poule. On va pas se mentir, il n'y a pas une petite équipe. Il n'y a pas une équipe où on peut se dire c'est un petit poussé. En très gros, le PSG recevra le Bayern et le PSG ira à Barcelone. Toutes les autres équipes, c'est des pièges. Tottenham, l'Atalanta, Newcastle, le Bayer Leverkusen, le Sporting Portugal et l'Athletic Bilbao. Alors vous pourrez me dire, peut-être que d'autres équipes ont plusieurs grosses équipes dans leur tirage, mais ils ont aussi des petits poussés. Là, Paris, ils n'ont pas de petits poussés. Toutes ces équipes-là, elles ont fini dans les 4 premiers, dans les plus gros championnats européens. Donc, dans tous les cas, ce sera vraiment pas une mince affaire, mais ça coïncide aussi avec ce qu'a dit Ousmane Dembélé. L'histoire, c'est l'histoire. Nous, aujourd'hui, on doit se reconcentrer et oublier ce qu'on a fait pour, à nouveau, être champion. Les grands joueurs gagnent 2-3 Ligues des Champions dans leur carrière. C'est ce qu'Ousmane Dembélé veut faire. Donc, c'est ce qu'on verra. En tout cas, le champion d'Europe sera attendu et le tirage ne sera clairement pas facile. Après, on se rappelle l'année dernière, il se qualifie à une journée de la fin et derrière, avec voilà la finalité que l'on connaît. Donc bon, on verra comment ça se passe, mais en tout cas, la phase de poule du PSG va leur permettre de rentrer directement dans le grand bain. Voici le groupe du FC Barcelone pour cette nouvelle saison de Ligue des Champions. Le tirage au sort vient d'être effectué. On va bien sûr jeter un petit coup d'œil. Et pour moi, je trouve que c'est quand même un très bon tirage pour le Barça. Donc dans le point 1, on savait que le Barça allait affronter 2 grosses équipes, une à domicile, une à l'extérieur. Et on aura le droit à un Barça-Paris Saint-Germain. Ça aurait pu être une finale saison dernière. Ça sera en tout cas cette saison un match de poule. Ça se jouera normalement au Camp Nou, si bien sûr le Barça est autorisé à retourner bien sûr du côté de son stade. Et il y aura un déplacement compliqué du côté de Chelsea. Oui, ça sera 2 très belles affiches bien sûr pour le FC Barcelone. Dans le pot 2, il y avait des grosses équipes comme Arsenal, tout ça. Donc le Barça hérite quand même de clubs. Bon, c'est quand même des équipes coriaces. Mais à la portée totale du FC Barcelone, avec la réception des Allemands de Francfort, il y aura une revanche à prendre. Francfort, il y a quelques années, avait posé un 3-0 au Camp Nou. Il faudra prendre une revanche face à cette équipe. Et un déplacement du côté de Bruges. Voilà. Il y aura également la réception de l'Olympiakos. C'est un déplacement du côté de Prague pour le pot 3. Et dans le pot 4, là, il y a une belle équipe. C'est Newcastle. Ça sera en déplacement du côté du stade de Newcastle. Toujours très compliqué d'aller jouer là-bas, mais c'est totalement à la portée, bien sûr, du FC Barcelone. Et la réception de Copenhague, qu'est-ce que vous en pensez de ce groupe ? Bon, bah écoute, je pense que cette Ligue des Champions ne sera pas du tout facile. On connaît enfin l'identité des 8 adversaires que le PSG va affronter. On dirait que c'est crypté. Là, on tient clairement l'affiche que tout le monde attendait, Lamine Yamal contre Ousmane Dembélé. Et je tiens à vous dire que pour moi, le Barça sera plus fort que l'année précédente. Tout comme le Bayern de Michael Olise. Quand je vois le début de saison de ces 2 équipes, mais bon, ma gueule, on est la meilleure équipe du monde, on a peur de personne. Ensuite, le Paris Saint-Germain a tiré l'Atalanta, Bergame, les losers de Londres, Tottenham, Newcastle,
le Bayer Leverkusen, Sporting Lisbonne et l'Athletic Bilbao. On commence par recevoir le Bayern à domicile, c'est toujours mieux que de les affronter à l'Allianz Arena, suivi du déplacement à Barcelone. Je serai obligé d'aller à Barcelone, même si on ne jouera pas au Camp Nou, je pense. En tout cas, c'est mon avis. Pour moi, le niveau de cette année en Ligue des Champions est plus relevé que l'année précédente. Il n'y a que des belles affiches, honnêtement, je suis content. Pas de raison pour que ça ne le fasse pas du côté du Paris Saint-Germain. Parce que là, justement, je pense à une équipe comme Newcastle où le dossier Alexander Isak est en plein point d'interrogation. Il est derrière les barreaux pour l'instant et je ne sais pas s'il sera libérable. Les équipes comme Tottenham aussi, on a vu que c'était pas facile en Super Coupe. En tout cas, je suis content du tirage. Dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire, ici c'est pareil.